La médiumnité, la clairvoyance, auditive et sensorielle, est sujet parfois à des interférences. Le discours du corps physique passe par des étapes de filtre humain, s'y ajoute du mental et notre propre compréhension dans le stade de notre évolution personnelle. En résumé, il y a de la vérité et parfois un manque de compréhension de notre part ou bien un message d'une interférence qui nous a leurrés. Après tout médium est soumis à la même limitation humaine que chacun d'entre nous. Pensez par vous-même, ne prenez que ce qui résonne en vous. Bonjour et bienvenue sur Free Dark Light. Aujourd'hui, on va vous parler du corps subtil et du corps physique. On va vous expliquer qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait et comment ça impacte vos vies tout simplement. Tout d'abord, le corps physique, qu'est-ce que c'est? Je vais l'expliquer, toi tu expliqueras le corps subtil si ça te va. Le corps physique, c'est tout d'abord le véhicule terrestre, notamment terrestre puisqu'on est sur Terre, mais vous comprenez bien que ça dépend des planètes sur lesquelles vous vous incarnez. En l'occurrence ici, vous avez tous, nous avons tous un véhicule terrestre. Normalement, on le choisit. Donc on est tout à fait content d'être avec notre corps. Si on n'est pas content, c'est qu'on est interféré. C'est aussi simple que ça. Si vous avez subi de la chirurgie esthétique notamment, si vous avez voulu changer des choses dans votre corps initial, c'est que vous avez été manipulé, interféré, voilà, en fonction des mots que vous préférez employer. Le corps physique est doté d'un esprit. On va vous parler de ce qui compose votre intérieur. Imaginez simplement un oignon. Vous, à l'instant où vous me voyez, je suis corps physique. Vous voyez mon véhicule terrestre avec l'esprit de mon véhicule terrestre qui vous parle. En plus de ça, il y a les corps subtils. Alors on peut dire le corps subtil ou les corps subtils parce que le corps subtil c'est un ensemble de plusieurs corps dans lesquels on retrouve le corps émotionnel, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui regroupe les émotions. On a le corps sexuel, la sexualité, j'entends par sexualité aussi, et je le précise, créativité. C'est très important. Ensuite, on a le corps éthérique, c'est celui qui va... qui contient toutes les pensées, toutes les mémoires des vies antérieures, qui reçoit les messages, qui est là pour vous protéger, mais pour s'incarner avec vous, enfin, vous incarnez ensemble, vous êtes la même personne. Et c'est dans ce corps qu'on retrouve l'essence de notre âme. Et la particule divine. Et la particule divine, notamment. C'est la partie... c'est votre vous en fait, c'est-à-dire que c'est le premier corps à qui vous parlez quand vous vous adressez à l'univers. C'est ce qui est en plus profond de nous-mêmes. C'est votre instinct aussi, c'est la première pensée qui vous indique quelque chose, c'est vous à l'intérieur qui vous parle et qui vous indique la marche à suivre. Elle est ou il est toujours là pour vous protéger tout le temps. Donc on a le corps éthérique, le corps mental, on l'a pas dit celui-là, mais il est évident que vous avez un corps mental qui est là pour vous protéger, qui est là pour vous mettre en danger, qui n'est pas là, qui est là pour vous prévenir des dangers, mais lui il se construit surtout par votre éducation en fait. Et ce corps est très proche des émotions justement. Oui, ils sont liés. Ils sont en lien très étroit ensemble. Parce que le corps mental fonctionne avec une émotion. La tristesse, il va pas réagir pareil avec la colère. Il s'adapte. Mais il faut comprendre que tout ça, c'est un travail d'équipe. Tout simplement. Alors normalement votre corps subtil, on va l'appeler corps éthérique pour que ça soit plus simple pour la compréhension. Parce que corps subtil, étant donné qu'on vient de vous dire que ça regroupe tous les corps à l'intérieur de vous, pour les différencier c'est un peu compliqué. Donc le corps éthérique, on va l'appeler comme ça, vous protège, vous transmet les infos,
que vous devez recevoir, et normalement il est censé être identique à vous. S'il n'a pas de la même identité dans le sens il n'a pas le même caractère, il va pas se protéger de la même façon que vous le protégez, il ne vous ressemble pas, parce que oui, le corps éthérique à l'intérieur de vous a une silhouette, a une apparence. Donc s'il ne vous ressemble pas, ça n'est pas normal, il y a problématique. Faut que votre corps, il ait la même apparence que vous, oui. Le même âge, la même apparence. Oui. Il peut avoir une petite variation, on va dire de quelques années, 1 ou 2 ans, pas plus. Non, parce que ça veut dire tout simplement, imaginez si votre corps éthérique était plus jeune que vous, mettons, ça voudrait dire tout simplement qu'elle n'a pas été présente pendant la partie de la vie qui lui manque. Ce qui veut dire que vous étiez seul avec votre esprit, votre corps mental, votre corps émotionnel, et personne qui vous guide à l'intérieur. C'est pour ça que on est tous amenés par là, on dit ouais, moi j'ai l'impression de ne pas avancer en même temps que mon esprit. Et c'est son enfant intérieur ça mais c'est autre chose encore. Pas forcément. Mais c'est vrai que c'est très juste ce qu'il dit. Si vous avez cette sensation que soit vous n'êtes pas compris par les autres, soit vous avez l'impression d'être HPI, d'avoir une pensée machin qui va pas en même temps que le langage, ou que l'action, c'est typiquement le genre de situation où parce qu'il y a dissonance, il y a disharmonie. Voilà, tout simplement. Identique, ça veut dire que vous êtes en parfaite harmonie avec tous vos corps. Et vous-même, tout simplement. Oui. Non mais oui, ouais, c'est la conclusion, c'est ça. Oui. Et vous êtes en harmonie avec vous-même. Pour savoir si vous allez bien dans le corps subtil, il faut aller regarder dans le corps subtil. Pour ça, vous avez l'hypnose de régression, qui est pour moi la meilleure méthode jusqu'à présent que j'ai trouvée pour ce genre d'utilisation. Conseil, vous pouvez parler à vous-même quand vous parlez à voix haute, votre vous intérieur, vous pouvez appeler ça subconscient si vous voulez. Votre subconscient va vous entendre beaucoup plus facilement que si vous pensez. Certaines personnes pensent que c'est bête de se parler à soi-même, mais il faut se rendre compte que c'est très important de se parler à soi-même, pardon. Oui, mais bon, ça fait partie du jeu. Oui, il est important de se parler à soi-même parce que ça permet de beaucoup mieux se comprendre. Et si on arrive à se comprendre soi-même, c'est comme ça qu'on va pouvoir aider les autres. Oui. Alors maintenant, les rôles de chacun. Je vais vous dire de façon très simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que chacun aussi a ses propres missions de vie et du coup ses propres relations aussi, qui justifient comment il se comporte. J'ai compris avec l'expérience maintenant et les discussions qu'on a, etc., que en fait le corps physique, donc vous, ancré sur Terre, je parle pas du corps subtil, attention, je parle du corps physique. Votre devoir en tant que corps physique, je parle de devoir en termes, c'est-à-dire là, je ne parle pas des missions de vie, je ne parle pas des quêtes, hein, d'accord? Je parle de la mission de base d'un véhicule physique. Oh non, pardon, je me suis pas trompée. Pas du véhicule terrestre, mais du corps physique. Le corps physique, votre but, c'est de faire comprendre à votre conscience ce que vous avez compris de votre incarnation sur Terre. Parce que quand vous pensez avoir compris, si vous ne l'avez pas bien expliqué à votre subconscient, on va appeler comme ça pour ceux qui doutent des corps subtils, ça sera pas... Comme vous voyez, vous voyez la différence entre compréhension et prise de conscience. Ouais. Voilà, tout simplement. Alors... Je donne un exemple, juste une anecdote pour prouver ce que je fais. Personnellement, moi, Camilla, physique, j'avais compris une situation, j'ai compris une situation, et d'emblée je me suis dit, si j'ai compris, mon corps subtil a compris puisque c'est moi. Et ben non, le fait de l'avoir expliqué à voix haute, ça lui a permis de comprendre, et j'avais atteint un autre palier de compréhension et de prise de conscience. À propos du corps éthérique, son rôle, donc je vous l'ai déjà dit, c'est de protéger le corps physique
notamment des interférences, et surtout de s'assurer que l'incarnation se passe au mieux, parce que ce corps détient la mission de vie, détient les contrats d'âme, détient toutes les connaissances dont le corps physique a besoin. Vous me direz pourquoi le corps physique n'a pas connaissance d'emblée de tous ces missions. Pour expérimenter. Parce que si vous avez déjà accès à ce que vous devez faire, vous n'allez pas vous tromper. Vous n'allez pas comprendre des choses, alors qu'en fait la réalité c'est qu'on est là, oui. En fait, si vous voulez, la mission de vie va vous orienter. Mais en réalité, ce qui est important, c'est le chemin vers cette mission de vie. Alors on peut croire que tout est tracé, tout est déjà écrit. Non. C'est ça. Parce qu'on peut très bien se détourner de son chemin volontairement et involontairement. Oui. Faut bien le préciser. Oui. Donc non. On va dire que c'est écrit si on suit correctement son chemin. Oui. Mais c'est écrit, mais pas tout. Voilà. C'est-à-dire que c'est écrit dans les grandes lignes. Vous voyez, des changements. C'est comme si vous lisez un roman, il y a des éléments clés, perturbateurs dans le roman, mais tout n'est pas intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Vous êtes libre de choisir le chemin que vous allez emprunter. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez votre liberté, libre arbitre. Libre arbitre, pardon. Vous pouvez choisir de faire ce que vous voulez de votre vie. Vous avez votre chemin à faire. Si vous le suivez, c'est très bien pour vous. Vous vivrez la meilleure de votre vie. Si vous vous détournez consciemment, vous vous rendrez compte de vos erreurs et ça fera partie de votre expérience. C'est en fait toute expérience. C'est-à-dire que même si vous... Faut pas voir ça comme un échec en fait. Rien n'est échec, tout est apprentissage. Donc même si votre but ultime, parce que ça c'est beaucoup dans le New Age, on en parle beaucoup, le but ultime de remplir sa mission de vie. C'est pas ça le but en fait. Le but c'est déjà, si vous êtes en harmonie avec vous-même, il n'y a pas de raison que vous vous perdez. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'entends souvent des gens dire ouais mais à force de faire des erreurs, j'avance pas. Eh bien au contraire, ce sont les gens qui font le plus d'erreurs qui apprennent le plus. Oui, et puis ça on le sait, je veux dire, on n'invente rien. Hein. C'est jamais, comme disait Suzanne, c'est jamais ceux qui foutent rien qui arrivent au sommet. Oui. Barbara Pravi. Faut se donner les moyens pour échouer en fait. Et l'échec est enrichissant parce qu'il apprend et on ne peut pas avoir une véritable prise de conscience si on n'a pas expérimenté. Alors, je voulais revenir sur quelque chose. Oui. Donc, petit résumé comme ça. On peut choisir le chemin que l'on veut. On a un chemin déjà tout tracé, mais on est libre de faire ce qu'on veut. Donc si vous êtes juste dans ce que vous faites, même si pour les autres c'est mal, c'est que vous êtes dans votre vérité, dans votre expérience. Ni plus ni moins. Ça veut dire que vous respectez clairement votre chemin de vie. Oui, parce qu'il y a des expériences où on doit expérimenter, entre guillemets, la souffrance à l'autre. Ça fait partie, on ne peut pas comprendre, vous voyez, les criminels si on n'a pas expérimenté. J'allais revenir dessus. Il y a des personnes sur Terre qui sont incarnées, qui ont fait des choses horribles, sans en citer, parce qu'on n'est pas là pour citer de personnes, mais il y a des personnes qui ont fait des choses très mauvaises, mais c'était leur chemin de vie qu'ils ont respecté à la lettre. Aujourd'hui, ce sont des personnes qu'on déteste de par leurs faits, mais ils ont très bien respecté leur chemin de vie. Contrairement, par exemple, je vais prendre un exemple, on va quand même citer un exemple les plus importants. On est obligé parce qu'il faut comprendre. Je pense qu'il faut le dire. Et on n'est pas les premiers à le dire en plus, donc il faut le dire. Nous, on a eu l'information que Hitler, notamment, son expérience de vie était celle qu'il a eue. Voilà. C'était quoi alors, pour vous dire les termes de son contrat, c'était expérimenter le pouvoir dans la terreur. Oui. Voilà. Il devait infliger la terreur autour de lui. On va pas se mentir, il a réussi sa mission, d'accord? Il a expérimenté, ok?
Mettons à côté une bonne sœur. Mettons. Une bonne sœur qui, son expérience de vie, c'est rejoindre une communauté libre, sans normes. Vous vous rendez bien compte que cette personne-là, qui, imaginons, vivra sa vie de nonne, elle ne respecte pas son chemin de vie. Donc, à la fin du compte, même si, entre guillemets, Hitler a fait autant de mal, c'est un fait, à la fin du compte, c'est lui qui aura respecté son chemin de vie et pas l'autre. Et c'est lui qui sera amené à pouvoir mieux choisir sa prochaine incarnation. Ouais, à évoluer. Il aura évolué. Voilà. Contrairement à la personne qui n'aura pas choisi le chemin qu'elle avait choisi avant. Parce que faut bien le rappeler que tout à l'heure on dit que les chemins sont prémédités de base, mais attendez, ils sont prémédités par vous, en fait. Il n'y a aucun chemin, normalement, hein, aucun chemin si vous êtes libre, j'entends, hein, je précise, si vous êtes libre, il n'y a aucun chemin que vous ne décidez pas, vous-même, en fait. Ça veut pas être... Alors bien sûr, on vous propose des choses, c'est évident. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez vos guides, vos gardiens, votre famille d'âme, etc. On vous propose, mais c'est vous qui êtes décisionnaire. Avant de penser aux autres, il faut penser d'abord à soi-même, parce qu'on ne pourra jamais penser aux autres si on ne pense pas à soi-même d'abord. Voilà, le mot de la fin. Le mot de la fin. Allez, bisous. Bisous.